Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons d'abord commencer par les célibataires et je ferai les couples par la suite. Donc nous allons voir, ben voilà, le signe astro pour lequel je vais faire la guidance. Donc ça va être pour nos amis les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance. Cette guidance, elle est pour vous. Petite nouveauté, je vais vous donner l'énergie dans laquelle vous serez pendant tout ce mois de mai pour vous, célibataires. Ensuite, on va venir voir votre passé proche, les semaines et les mois précédents, ce à quoi vous aspirez dans votre vie sentimentale et ce qui arrive vers vous. Et ensuite, on verra les signes astrologiques que vous pourriez rencontrer. Allez, on va voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Alors, une énergie de pause ici. Vous êtes en reconnexion avec la nature, en lâcher prise, pourquoi pas en méditation. Donc là, j'ai la sensation pour vous, les célibataires balance, que vous avez mis votre vie sentimentale en parenthèse, en pause. Vous avez besoin de vous, je pense, de vous introspecter, euh, de prendre soin de vous, d'être votre priorité. Voilà. Donc, on va voir ici, avec le grand oracle de l'amour, votre passé proche. Oui, ça me dit ici que vous avez besoin tout simplement de vous retrouver seul. Vous êtes bien seul, donc vous allez pouvoir, euh, pourquoi pas, faire des balades seul, vous oxygéner. Voilà. Allez, on va voir. Donc là, on parle d'échecs pour vous, balance. De souvenirs. N'écoute pas les autres. Alors ici, j'aime bien les mettre comme ça. Ici, nous voyons que vous avez eu un échec dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être plusieurs échecs avec plusieurs personnes, hein, plusieurs relations. Mais en tout cas, soit vous avez donc éloigné certaines personnes parce que vous n'avez pas forcément une réelle envie de vous mettre avec quelqu'un, ou soit vous avez vécu par le passé et vous étiez, je pense, dans un travail de mémoire. Vous aviez, je pense, entrepris un travail personnel, hein, un travail intérieur. Donc là, vous avez sûrement vécu un échec ou plusieurs échecs. Ici, vous avez souhaité, je pense, pendant un certain temps, vous éloigner de certaines personnes. Ça peut être vos amis, ça peut être vos proches. Parce que vous aviez eu besoin, je pense, de réfléchir à votre vie, à ce que vous vouliez vraiment. Besoin aussi de faire le deuil d'une relation. En tout cas, vous êtes dans la nostalgie, le souvenir, en tout cas. C'est ce qui ressort ici dans votre passé proche, hein. Voilà. Donc, vous avez vécu certaines leçons, certaines expériences qui vous ont amené à faire un travail sur vous-même. On va voir, je vais y arriver. On va voir maintenant sur à quoi vous aspirez pour ce mois de mai, je dirais, pendant votre vie sentimentale. Alors, coup de foudre. Ah ouais, peut-être que vous aspirez à rencontrer quelqu'un pour qui vous pourriez avoir un coup de foudre ou un coup de cœur. Ouais, ben regardez, coup de foudre, coup de foudre. Eh ben dis donc, ça ressort 2 fois. Alors ça, c'est fou quand même, hein. C'est rare, hein. Allez, on continue. Donc, nous avons ici, donc, 2 fois la carte du coup de foudre. Donc, c'est pas rien. Alors, je pense qu'il y a un esprit contradictoire chez vous. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une réelle envie de tomber amoureuse ou amoureux, d'avoir le coup de foudre, d'avoir le coup de cœur. Et d'un autre côté, vous n'êtes pas totalement prêt. Donc, vous voyez, vous tournez le dos à ça. Donc, vous aspirez peut-être à rester encore un certain temps seul pour continuer à faire ce chemin, à cheminer, à faire ce travail en vous, hein, de vous éloigner de certaines expériences, mais surtout ouais, de faire une démarche de développement personnel,
pourriez être aussi accompagné sur ce chemin. Mais voilà, je pense qu'ici, vous rêvez d'une relation passionnelle, hein, un coup de foudre, un coup de cœur, mais on voit bien ici que vous n'êtes pas totalement prêt ou prête. Il se peut que vous ne vous l'avouez pas, voyez? Voilà. Allez, on va voir ce qui arrive vers vous, mes amis. Balance célibataire. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Nous avons ici la bonté. Nous avons le violon. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui pourrait vous refaire surface ici. Oui, et vous allez vous en éloigner parce que c'est quelqu'un qui pourrait venir se représenter devant vous et de présenter ses excuses. Et vous allez le, comment je pourrais dire ça, le prendre pour de belles promesses, de belles paroles. Ici, on me parle de bonté. Je pense qu'il faut avoir de l'empathie, de la compassion vis-à-vis de cette personne qui pourrait revenir vers vous. Voilà. Mais vous allez vous en éloigner. On parle encore d'éloignement. Ceux qui arrivent vers vous, ben, peut-être que ce sont encore des personnes qui vont pas vraiment vous prendre au sérieux, qui vont pas être honnêtes ou sincères avec vous. Donc là, faites preuve de, je dirais, de compassion. Parce que je pense que je pense que vous devez attirer ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez ben, que vous n'êtes pas totalement prêt, qu'il y a au fond de vous une dualité, d'un côté vous êtes prêt, enfin, d'un côté vous avez envie, puis d'un autre côté vous n'êtes pas prêt, ben, forcément vous allez rencontrer, vous allez attirer des personnes ben, qui vont vous jouer de ce violon, hein, c'est-à-dire qui vont vous bercer de belles paroles, qui vont pas être vraiment sincères et honnêtes, donc vous allez être dans l'illusion. Donc, sachez faire preuve de bienveillance vis-à-vis de ça, mais aussi de la bienveillance envers vous-même. Ça va être très important. Ensuite, on va donc voir les personnes qui pourraient venir vers vous, de quel signe astro et dans quelle énergie. Nous avons le bélier et le taureau, avec qui vous pourriez avoir une belle alchimie, hein, et le gémeaux. Alors, le bélier et le taureau, ce sont des personnes qui... Alors, vous avez donc un signe de feu et un signe de terre. Le signe de feu qui va foncer, hein, lui, il va pas aller par quatre chemins pour venir vous séduire. Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez croire que c'est quelqu'un aussi qui va pas être... vous allez le trouver ou la trouver réellement sincère, mais voilà, c'est dans sa nature. Ce sont des personnes qui communiquent facilement, voyez, qui ne vont pas enrober la conversation. Ou, voilà. Donc, c'est quelqu'un pour qui vous pourriez avoir beaucoup d'attirance parce que ça pourrait être quelqu'un de charismatique. Les taureaux, c'est plus l'ancrage, la stabilité. C'est ça aussi qui vous charme chez ces personnes-là. Ils ont ce côté stable, équilibré et très ancré que vous aimez bien. Donc, vous pourriez être attiré par cette personne-là aussi, qui pourrait être d'un très grand soutien, qui pourrait vous permettre de vous élever à deux, vous apporter énormément. Ensuite, le côté donc signe d'air du Gémeaux, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir échanger, conclure, débattre, pourquoi pas vous unir, mais plutôt dans, je ne sais pas pourquoi je vois plus de l'amitié au départ. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter du renouveau dans votre vie et une forme de protection et de soutien. Donc voilà mes amis balance côté, je veux dire, sentimental célibataire. Donc voilà, allez, nous allons passer pour les couples. Nous allons faire la guidance pour les couples. Alors, les messages sont clairs et nets et précis. Hein, je n'y passe pas trop de temps dessus parce que, voilà, je pense que moi, j'aime bien que ça soit quand même assez clair et précis. Donc, ça peut être très court, voyez. Donc, nous allons voir maintenant pour les couples. Parce que souvent, j'ai des messages, j'ai des commentaires me disant « Oui, mais c'est pas assez détaillé, c'est pas assez en profondeur. » Ben, écoutez,
Moi, je fais des guidances comme ça. Essayez de trouver des personnes qui puissent faire beaucoup plus approfondi. L'énergie, donc, pour vous, les balances en couple, on parle ici de force. Alors, vous pourriez avoir beaucoup de solidité dans votre relation, de force et de courage. Il y a aussi de la volonté pour ce mois de mai. Vous allez vous soutenir, vous allez vraiment apporter beaucoup de soutien à votre autre ou vice-versa. Et en tout cas, vous allez avoir la force de, pourquoi pas, de mener à bien un projet ou alors la force, c'est votre force, votre autre peut être votre force, vous voyez. Donc, allez, on va voir ce qui se passe pour vous. On va voir dans le passé proche, pour vous les couples. Qu'est-ce qui s'est passé? Passé proche des balances. Alors, on voit déjà la sensualité. Ensuite, nous avons l'univers. Et le cadeau. Alors, pour vous, mes amis balance en couple, on vous dit que il y a eu beaucoup de synchronicité entre vous. Voilà. Vous réalisez la chance que vous avez d'être avec votre autre, hein, parce qu'il y a toujours cette alchimie entre vous, cette attirance. Il y a beaucoup de sensualité, de charisme, voyez, qui se dégage de cette union. On parle ici de l'univers qui a travaillé pour vous, alors, soit c'est vous qui avez reçu le cadeau de cette belle rencontre avec la personne avec qui vous êtes, ou soit c'est un cadeau matériel, c'est-à-dire que vous aviez pu soit offrir ou soit votre autre vous a offert quelque chose qui vous a permis vraiment de, je dirais, de vous ouvrir un peu plus, de vous épanouir. Voilà, ouais, que ça soit matériel ou pas, parce que ça peut être évidemment la richesse, je dirais, de votre autre ou la richesse, votre propre richesse. Donc, vous avez apporté et vous vous êtes apporté énormément l'un et l'autre, et c'est comme un cadeau de l'univers hein, qu'il vous a fait, que vous êtes fait aussi par vous-même. Il se peut que pour certains, hein, vous ayez eu comme cadeau un livre sur le Kama Sutra qui a permis de réveiller en vous votre sensualité ou votre sexualité. Voilà, en tout cas, ça a été une chance de faire repartir un couple si vous êtes depuis très longtemps ensemble. Allez, on va voir donc ce à quoi vous aspirez en couple, mes amis balance. Un engagement, ok. Un engagement beaucoup plus officiel avec. D'accord. Alors, ici, il y a une réelle envie d'un nouveau départ, mais pas forcément pour tous les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut être prêt et pas l'autre. Ici, on me dit que soit c'est vous qui êtes dans l'incapacité de voir plus loin, je pense que vous êtes dans une forme de narcissisme. Alors peut-être que vous voyez que votre nombril, hein, que vous n'êtes pas forcément attentionné vis-à-vis de votre autre, mais ça peut être aussi interchangeable, ça peut être votre autre aussi. Donc il pourrait y avoir une perte de confiance au niveau de l'engagement. Mais vous savez que la personne avec qui vous êtes, c'est réellement la bonne personne. Donc même si ça ne se fait pas là, pour ce mois de mai, ben, ça se fera plus tard, voilà. Ce nouveau départ, ce nouveau projet. Donc là, pour l'instant, il pourrait être bloqué soit par vous ou par votre autre. Donc, adapté à votre situation. On parle de cette énergie de force. De toute façon, l'énergie principale, elle est là aussi pour vous indiquer que même s'il y a parfois un coup de mou dans la relation, et vous avez quand même la force de rebondir, la force d'aller de l'avant, de dépasser ces obstacles et de pouvoir aller voir plus loin, mais pas, pas forcément là, maintenant. Voilà, c'est pas le bon moment. Pas le bon moment aussi d'officialiser la relation, hein. Peut-être que vous aspirez à officialiser la relation ou votre autre, mais pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité de décider à quel moment ça sera. En tout cas, vous savez, là, que vous êtes en présence de votre
âme sœur, mais voilà. Ce à quoi vous aspirez, beh, écoutez, vous aspirez à un engagement, mais c'est pas forcément le bon timing. Un engagement plus sérieux, je parlais. Allez, on y va. Donc, on va voir ce qui arrive vers vous, ce qui va se passer pour ce mois de mai pour les couples balance. Solitude, ok. Alors, ça ne représente pas forcément que la solitude, hein, mais ça peut parler de d'avoir envie de se retrouver à deux, pourquoi pas sur cette île déserte, dans sa bulle, profiter. Ouais, le flirt, ok. Vous voyez, papillonner, siroter un bon cocktail au bord de la mer. Donc là, ça nous indique bien que ce qui arrive vers vous, c'est cette envie de vous isoler à deux, dans votre bulle. Pourquoi pas partir en voyage. Et on vous dit ici que ça va vous permettre d'avoir un peu plus de légèreté dans votre couple. Vous avez vraiment envie de sortir de cette routine, de ce schéma répétitif d'un cycle finalement, hein. On parle du printemps, quoi. Alors, ça veut dire, alors, il y a plusieurs messages ici. Soit vous avez vraiment envie de vous isoler des autres, de votre travail avec votre autre, parce que vous avez besoin de légèreté, casser un petit peu cette routine. Ou soit, il se peut que l'un des deux, hein, ce qui arrive vers vous, l'un des deux s'investisse un peu moins que d'habitude, envie de se retrouver seul. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, votre autre, pour sortir de la routine, ouais, du métro boulot dodo, de toujours faire les mêmes tâches quotidiennes, etc. Donc, il y a une réelle envie de s'éloigner un petit peu, de s'investir un peu moins et pour se ressourcer, je dirais aussi. Parce qu'il y a quand même, dans votre couple, c'est quand même solide, hein, donc pour moi, il y a rien à craindre. Il y a juste une envie de rester un petit peu seul, hein, de garder son indépendance aussi. Donc n'ayez crainte si c'est votre autre qui est dans ces énergies-là, voilà. Il n'y a pas de crainte à avoir. Et puis si c'est vous, bah, écoutez, prenez ce temps pour vous, hein, priorisez-vous un petit peu plus. Vous avez peut-être besoin de moins vous investir aussi au sein du foyer familial. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, allez, je vais vous donner un dernier conseil pour vous, mes amis balance en couple. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des anges? Nous avons voir le bon côté. Ben ouais, il faut voir le bon côté des choses. Pas forcément voilà, c'est pas grave si vous avez envie de prendre l'air, de peut-être faire un break pour certains, je sais pas. On vous dit ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Oui, le côté positif, je vous l'ai dit, hein, c'est la force que vous avez au sein de cette relation. Voilà. Cette relation est assez solide pour, je dirais, pour supporter que l'un ou l'autre ait envie de se retrouver seul à un moment donné. Vous étiez peut-être comme, j'aime bien dire ça, mais comme cul et chemise, c'est-à-dire que vous étiez peut-être collés l'un à l'autre, aimantés, et puis là, il y en a un des deux qui a vraiment une réelle envie voyez, de prendre l'air, quoi. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est juste un moment où l'un ou l'autre a besoin de sa solitude. Voilà mes amis balance pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et de la partager. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2023 et je vous dis à très vite.